En janvier 2020, naissait en Gironde la première école du cheval vigneron afin de répondre à une demande croissante du secteur de la viticulture, désireux de réintroduire la traction animale dans le travail de la vigne. Éric Seuve est le responsable pédagogique de l'école. Il y enseigne aux côtés de Laura, sa toute jeune assistante. Face à la demande croissante de personnes pour se former, nous avons pris la décision avec la filière de mettre en place l'École nationale du cheval vigneron. C'est un projet qui date de 2016 mais qui a vu le jour au 1er janvier 2020. L'année se termine très bien, nous avons plein de formations pour l'hiver et notre programme de formation pour l'année 2021 est quasiment complet. Pour devenir meneur de chevaux en agriculture, évidemment, il faut être passionné par les chevaux de trait, il faut être patient et il faut vivre à leur rythme. Il est tout à fait possible de vivre de l'attraction animale dans notre région, sur le labour, dans le vignoble. Bon, il est évident, on ne vient pas milliardaire, mais on arrive à dégager un salaire décent. Vignerons et apprentis vignerons sont de plus en plus nombreux à vouloir se former. Ce jour-là, à Cartelègue, 3 femmes sont venues à l'école avec chacune un projet bien précis. Je viens du Lot-et-Garonne, un petit village à côté de Duras. Donc voilà, je suis installée depuis 2 ans éleveur équin en poney, potioc et gypsy-cob. Et je suis en même temps salariée viticole dans un domaine. Et donc j'ai l'ambition, si j'y arrive, de joindre les 2 métiers en faisant de la traction animale dans le milieu viticole. Maintenant, je suis venue ici pour découvrir, voir si je suis physiquement et mentalement aussi capable de travailler avec des animaux lourds. Et puis, et par la suite, voir dans des conditions dans la vigne, si c'est faisable aussi. Je suis du Médoc, donc du coup là actuellement je veux m'installer en tant qu'agricultrice sur la commune de Verteuil avec plusieurs ateliers, donc en priorité donc la vigne. C'est ce qui m'a amené en fait ici, c'est parce que je voudrais que la viticulture, je voudrais la mener en traction animale dans sa totalité. Donc du coup c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers Éric pour pouvoir faire de l'initiation pour l'instant et ensuite du perfectionnement pour pouvoir avoir après mes chevaux sur mon exploitation pour mener à bien mon projet professionnel et personnel, puisque le travail à cheval pour moi ça englobe beaucoup de choses. Voilà, c'est ma vision en fait de l'agriculture d'aujourd'hui. C'est super intéressant d'avoir des structures qui offrent ce savoir, de partager ce savoir et les chevaux et les outils, enfin, c'est génial. On va avoir le minimum d'impact. Alors un tracteur, un gros tracteur très lourd peut tasser le sol. Je crois qu'il y a eu des études qui ont montré que ce compactage du sol peut durer jusqu'à 25 ans quand même. Je ne pense pas que ce soit passéiste. D'ailleurs, les outils de traction animale ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de recherches et d'innovations qui sont faites sur ces outils. Il faut revenir à un écosystème un petit peu plus à taille humaine et une production un petit peu plus à taille humaine. C'est ce qu'on souhaite faire. C'est pour ça qu'on peut se le permettre sans doute de travailler avec l'animal. Laura, elle, a déjà fait de la traction animale son métier. Aujourd'hui, c'est elle qui forme les stagiaires à l'habillage du cheval. C'est un métier où on est avec les chevaux, donc déjà il faut aimer le cheval. On travaille le sol, donc il faut aimer le travail de la terre aussi. Donc il faut vraiment être passionné, parce que si on n'a pas la passion et du cheval et de la terre, c'est compliqué à gérer, parce qu'on est toute l'année. Faut pas... la saison, c'est 8 mois dans l'année, mais c'est 8 mois intensifs, quoi. J'adore ce boulot et j'en changerai pour rien au monde. À Léognan,
Au château Malartic-La Gravière, on utilise le cheval dans la vigne depuis déjà 1 an. L'idée du cheval et de la réintroduction du cheval à Malartic dans le vignoble de Malartic, c'est venu tout simplement d'une parcelle de vigne qui avait une quinzaine d'années, qui était tassée par les passages successifs du tracteur, une parcelle de vigne située sur une zone argileuse avec des sols à fort coefficient de tassement. Et cette parcelle, au bout de 15 ans, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une dégénérescence. Et cette dégénérescence, elle était due à un ultra-tassement des sols. Donc on avait une compression racinaire. Donc on a dû l'arracher, et quand on l'a arraché, ces sols sont d'une très très grande qualité viticole. On a émis l'hypothèse de réintroduire le cheval pour limiter justement cette incidence-là. On a fait appel donc à une entreprise qui est venue travailler et on s'est aperçu que la vigne, après plantation, après 2 ans de plantation, se développait très très bien. Le système racinaire également avait une très très grosse force que l'on avait moins sur ce type de sol avec le tracteur. Au niveau du sol, ça permet effectivement de moins tasser, de travailler plus en précision sur certaines parcelles où les tracteurs ne peuvent pas aller. Ça permet aussi de retrouver un certain rythme, de se rapprocher encore plus de la nature. Je pense que c'est important, c'est une philosophie globale. Ça crée aussi du lien dans l'équipe, c'est des choses qui ne sont pas perceptibles au début, mais c'est vrai que d'avoir des chevaux sur la propriété, c'est important. Il y a une relation avec l'homme, il y a pas mal d'émotions. Voilà, et puis c'est des grosses bêtes, on s'en occupe tous les jours, y compris le week-end, on les monte, il y a des vraies relations, donc c'est à la fois bien pour le vignoble et c'est aussi fédérateur dans un certain sens. L'animal, au sein de l'exploitation, va lier les hommes entre eux et va être un moment de partage. Chaque fois qu'on va voir travailler Mathias, qu'on va voir les chevaux au paddock, que l'on s'approche d'eux, ça détend. Le cheval fait partie de l'avenir de la vigne et du monde agricole. Mais comme il a toujours été, il a été abandonné à un moment donné, mais il fait partie aujourd'hui intégrale du monde viticole et du monde agricole en général. C'est Mathias, l'heureux reconverti, qui mène dans les vignes Goliath et Alibi, les 2 chevaux du château Malartic-La Gravière. J'ai fait 25 ans de distribution, mais avant la distribution, j'avais fait une formation jockey driver donc dans les chevaux de course, les chevaux de trot. Et au terme de la formation, finalement, le monde des courses, c'était pas tout à fait ce qui m'intéressait. Moi, c'était plutôt le cheval en lui-même. Donc j'ai repris une formation pour pouvoir travailler dans les magasins et finalement voilà, ça a été ma filière pendant 25 ans. Pour moi, ça m'a changé vraiment la vie, parce que la vie dans la distribution, on se lève, on embauche à 5-6 heures et on fait des journées continues. Donc là déjà j'ai retrouvé un cadre de vie beaucoup plus simple. J'ai 2 enfants, donc je peux voir mes enfants. Et retrouver aussi le travail avec les chevaux, c'est quelque chose que j'avais adoré quand j'étais dans les courses. Mais le milieu est tellement compliqué, et moi je suis pas un compétiteur, donc je n'avais pas du tout cette optique de faire ça, mais bon, on le sait qu'à la fin, généralement. Et le travail du sol, finalement, on est dans une certaine lenteur, parce qu'on est au pas, et c'est quelque chose qui me convient tout à fait, quoi. Et je m'accorde bien avec les chevaux, parce qu'on a la même vitesse de travail, et c'est très agréable, quoi. C'est vraiment une reconversion réussie. Ça fait qu'1 an que je le fais, donc c'est encore compliqué. Mais on arrive déjà à faire un travail qui est excellent et plus ça ira, plus ça sera simple. Et en plus, on a des jeunes chevaux qui ont pareil, ils ont autant de formation que moi. J'étais un peu inquiet parce que ça faisait quand même 25 ans que je n'avais pas utilisé les chevaux. Et on a eu la chance d'avoir 2 chevaux qui sont extrêmement doux, gentils, câlins. C'est des gros nounours là, ils ont pris le poil d'hiver, voilà, et on est vraiment dans un rapport que je connaissais vraiment pas avec les chevaux de course, où c'était plutôt des chevaux avec du sang, nerveux. Là, on a des chevaux qui sont vraiment placides, calmes. C'est vraiment un plaisir, quoi. J'en suis très content.
Thank you.